sur le sujet de la Achna'a. On avait vu, donc on est en train de voir plusieurs étapes de la Teshuvah. Et en fait, à chaque fois, c'est-à-dire, les piliers de la Teshuvah, c'est trois piliers qui sont la Harata, le regret, le vidouille, l'aveu et ne plus recommencer. Donc ça, c'est les trois piliers de la Teshuvah. Mais le Sha'arei Teshuvah, il nous rajoute des éléments qui viennent renforcer la Teshuvah, qui viennent consolider toute cette structure, on va dire, fondamentale de la Teshuvah. Le regret, tout ça, comment on peut entretenir son regret, comment on peut arriver au plus grand sommet du regret, etc. On peut regretter, mais on peut regretter que partiellement, on n'arrive pas forcément à un regret total. Et donc, il consolide tout ça avec plusieurs éléments, plusieurs ikarim, ce qu'on appelle, plusieurs fondamentaux, qui viennent consolider ces trois principes-là. Également dans le vidouille, dans l'aveu, comment on avoue véritablement, et comment également on fait pour s'assurer de ne pas recommencer les fautes. Donc on avait vu le Ikar Hashmini, dans ce contexte-là, on avait vu le huitième fondement, qui est la Achna'a B'Maaseh. Non, pardon, on a vu la Achna'a avant le Maaseh, on a vu la Achna'a, la soumission, l'orgueil, c'est-à-dire comment combattre l'orgueil, et donc la modestie. Et on avait commencé déjà à expliquer que l'orgueil était évidemment contre-productif de la Teshuvah. Et qu'il fallait se considérer chez Falrouar complètement rabaissé. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est pas simplement le fait de se rabaisser qui compte, mais c'est aussi lorsque tu te rabaisses, alors tu sais devant quoi tu te rabaisses, devant quel objet tu te rabaisses. Chez Falrouar, bifne kol adam. Soit rabaissé devant chaque homme, c'est-à-dire la dimension de l'homme qui est devant toi, eh bien tu la considères comme étant une dimension meroubedet, honorable, et donc par conséquent tu te rabaisses. Donc quelqu'un qui n'a pas cette qualité-là, il ne peut pas se rabaisser devant la faute qu'il a fait. Il sera toujours prétentieux de ce qu'il a fait, et donc par conséquent, il ne pourra pas considérer véritablement la bassesse que ça lui a apporté. Maintenant, Ikar Hashmini, le huitième fondement, c'est une forme de soumission, mais qui est un peu différente. Achna'a B'Maaseh, c'est-à-dire la soumission dans l'action. Chez Itnaeg B'Ma'anerach, il y a une conduite à avoir qui nous protège dans la Teshuvah. Chez Itnaeg B'Ma'anerach, de répondre, on va dire, souplement, c'est-à-dire avoir une réponse et un dialogue souple. Kayan Shinemar Ma'anerach Yashiv Chema. Une réponse tendre calme la colère. Bekol Namour, avec une voix basse. Qui disait Mederach Hashiflut, que ça fait partie du comportement de ceux qui se rabaissent, qui vont chez Neymar, mais Shafal Ta'ameret, c'était d'abri, ou Meafar Tishar Imrater. Tu te rabaisseras vers la terre et tu parleras depuis la poussière. Ou Efer, et à l'inverse, chez Neymar, allez Hashir Baal Gava, ce qui est dit sur le riche, qui est Baal Gava, le prétentieux, Ve Hashir Yane Azout. Le Hashir, le riche, répond avec effronterie. Velo itasek benoi amalbushim va'atarchitim. Il ne faut pas qu'il se préoccupe. Benoi, de la décoration, de s'embellir par des beaux habits et des bijoux. Kemoshinmar va'ata ored edier ve'alecha. Fais tomber tous ces ornements de toi. Venemar be'achav, il est dit au sujet de Achav qui était le roi. Vayatzom, Vayishkav, Basak, Vayaler At. Il a jeûné, il s'est couché dans des habits endeuillés, des habits de guenilles. Vayaler At, il a marché lentement. Vamar Hashem Yitbarach Alze, Hashem Yitbarach il a dit là-dessus. Araïta ki nichna Achav. Est-ce que vous avez vu que Achav s'est soumis, Vinyan Vayaler At? Et au sujet de ce qui est marqué qu'il a marché lentement, il est complètement l'inverse du comportement des rois. Shem me'archim berav chayil vekol amula. Il circule avec un grand cortège et une voix. On entend leur déplacement. Yutamid enav shachot, il faut toujours que ses yeux soient baissés. Celui qui baisse ses yeux,
eh bien, hein, il est délivré, Vesimane Achna'a, et les signes de cette soumission, Kemo Maane Rach, Vekol Anamour, Veshachut Aïn, comme par exemple une voix douce, Vekol Anamour, et une voix basse, Veshachut Aïn, et les yeux rabaissés, Yaskiro les Achnia et Libo, alors ça lui permettra de se rappeler sans arrêt de soumettre son cœur. Donc là, ici, il a rajouté une dimension qui est une protection dans la Teshuvah. C'est quoi? C'est la conduite. Cette conduite-là qui amène ce qu'on appelle Achna'a B'Maaseh, la soumission par l'action. Aikarachi, le 9e fondement. Shvira Ta'ava Agashmit. Voilà, ça, c'est un des fondements les plus, on va dire, les plus actuels, là où on se sent le plus concerné. Shvira Ta'ava Agashmit. Casser les désirs, matériel. Yashiv al-libo qui ata'ava olela le nafsho l'arto venimshor et avon bechavle ashav. Il devra convaincre son cœur que les désirs, les envies, le plaisir, olela le nafsho, elle conduit son âme à fauter. Venimshor et avon bechavle ashav, et de conduire la faute dans les cordes de futilité, c'est-à-dire dans les champs de futilité. Il y a assez gader lishmor et derech hatshuva, et donc pour cela, s'il se convainc de ça, alors il mettra des barrières pour sa teshuva, pour garder sa teshuva. Il froche mina ta'anugim, et il s'écartera des plaisirs, et là il macher achar ta'avato, il ne se laissera pas attirer par ses désirs, gam bidvarim amutarim, même sur des choses qui lui sont permises. Il devra se conduire sur les chemins de la prichout, ça veut dire savoir se retenir, s'écarter. Les sova, il mange juste pour se rassasier, les sova nachov et kium gufo, et pour rester en vie. Kainyan shinemar, tzadik ochel les sova nachov, le tzadik il mange juste pour rassasier son âme. Ve'aligash elisha rak lekem mitzvat piria verivia, il n'ira vers sa femme que pour accomplir la mitzvah de piria verivia, ou la mitzvah tona, ou la mitzvah de ona. Qui kolzman chez Adam olech achare atava, car tout le temps où l'homme il va vers les désirs, les plaisirs, nimshar achare toldot achomer, alors il est emporté par la matière, v'yichak miderech hanefesh, et il s'écartera des chemins, c'est-à-dire de la nature de son âme, amashkelet ve'azit gaber yitzro alav. Et donc à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Son Yetzera va prendre le dessus sur lui, Kainyan Shenema, Ishman Yeshurun va Ivat. Yeshurun s'est engraissé, Ivat, il s'est rebellé. Et Nemar Pen Tuchal Vesavata, de peur que quoi, c'est marqué dans la Torah, de peur que tu vas commencer à venir en Eretz Israël et tu vas manger, tu vas te rassasier, les Ram Levavecha et ton cœur va s'élever. Et Nemar Pen Esba avec Ichashi, ou encore c'est marqué, de peur que quoi, que tu vas te rassasier, et de peur que je vais me rassasier et que je vais démentir, je vais renier avec Kadosh Baruch Hu. Et vers Katon Yeshba Adam, nous ça nous ont enseigné dans la Gemara, et vers Katon Yeshba Adam, il y a un petit membre chez l'homme, Masbio, si tu le rassasies, il a faim, si tu lui donnes à manger, il a faim, et si tu l'empêches de manger, eh ben il est rassasié. Ça c'est comme ça que fonctionne la Ta'ava. Et donc cette ta'ava, ces désirs, ces plaisirs qui sont donnés dans le cœur de l'homme, shoresh kol hapeolot. En vérité, c'est l'origine de toute action. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas faire sans ta'ava. Comme c'est marqué la Gemara dans Avodah Zarah, elle ramène que quoi? Que les Chachamim ont voulu éteindre, annuler le Yetzirah des Avodah Zarah. Et donc, ils ont annulé le Yetzirah des Avodah Zarah. Et donc, ils ont dit, si déjà on en est là, alors viens, on continue. Et on annule aussi le Yetzirah, tout court, le Yetzirah général, de la ta'ava. En fait, il y a deux types de Yetzirah, ce qu'on appelle Regel Yamin, Regel Small, le pied droit, le pied gauche, comme c'est marqué dans la paracha, c'est marqué V'lotatur achare levavchem v'achare enechem. Achare levavchem, zo. C'est minute, mais achare enechem, zo. Znut. Les deux, c'est-à-dire un c'est les plaisirs et un c'est l'hérésie. Et donc, les deux, c'est deux pieds, comme deux pieds, ils marchent l'un à côté de l'autre. C'est comme Esav et Ishmael. Ishmael c'est la Ta'ava, Esav c'est la Avodah Zarah. Et chacun il représente un pied.
Et donc, comment l'homme il marche, c'est-à-dire le Yetzer Hara il marche, c'est quoi deux pieds? C'est que tu peux pas avancer si tu n'as pas ces deux éléments-là. C'est-à-dire la Avodah Zara, elle peut pas avoir d'appui, elle peut pas avancer, elle peut pas agir sur l'homme. L'hérésie ne peut pas avoir d'impact sur l'homme s'il n'y a pas le Znout qui, lui donne la possibilité de faire le prochain pas, et ainsi de suite. Ouais, l'un maintient l'autre. L'hérésie maintient les désirs et les plaisirs maintiennent l'hérésie. L'un fonctionne à l'un avec l'autre. Ouais. S'il n'y a plus de minutes, il n'y a plus de plaisir. S'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de minutes. Maintenant, Chachamim, ils ont voulu annuler le Yetzer Hara d'Avodah Zara. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils se sont dit, si déjà, puisqu'on annule le Yetzer Hara d'Avodah Zara, on va annuler aussi le Yetzer Hara de Ta'ava. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'en annulant tous les deux Yetzer Hara, il n'y avait plus de Torah. Ouais, les gens n'avaient plus le désir d'étudier la Torah. Ils n'avaient plus le désir de périr les rivières et le monde ne pouvait plus fructifier, ne pouvait plus se multiplier. Et donc, il n'y avait plus d'avoda, il n'y avait plus de service divin. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené la Ta'ava. Ouais, et donc, du coup, de nouveau, l'étude de la Torah, elle est revenue. C'est-à-dire que le Shoresh Kol HaPeulot, la racine de toutes les actions, ouais, c'est la Ta'ava. La Ta'ava. Vine à Ta'ava, Nitutam Velev Adam, la Ta'ava qui est mise dans le cœur de l'homme, Shoresh Kol HaPeulot, c'est la racine de toutes les actions. Sans Ta'ava, tu fais rien. Ouais. La reine, c'est pour ça, imitaken atavot. Si maintenant il répare ses tavot, ses désirs, tachatachakola et varimichartou. Ouais, que il va devant chacun de ses membres, il va lui donner sa fonction. Im shechem acharea sechel, il va les conduire suivant son sechel, suivant son intellect. Mais il avoue Allah veishartou, et donc il va les accompagner et ils vont le servir. Yirshiru kol hapealim. Alors toutes ces actions vont être réparées, elles vont être cachères chez Neymar. Zach Yachar Paolo. Alors, le Zach, le pur, ses actions sont droites. Venema, Ta'avanya Te'erav le Nafesh. Ouais. Ce verset-là, il va l'expliquer maintenant. Niya Kemonishbera. Ta'ava, les désirs qui ont été cassés, qui ont été brisés, Te'erav le Nafesh. Alors, ce sera un bénéfice pour l'âme. L'âme elle-même, elle trouvera un complice. Parce que, justement, on a cassé les plaisirs. Nieva kemo nishbera. Milachon nieti venecheleti. Ouais, ici, niya, ça veut dire casser, briser. Amar ki kacher ishaber adam ta'avato gam bedvarim amutarim. C'est-à-dire que quoi? Que lorsque l'homme cassera, brisera ses désirs, même sur des choses qui sont permises, basé tatzliach hanefesh. Alors par cela, l'âme aura sa réussite. La mida azot teravla. Et ce comportement-là, cette attitude-là, lui sera, associée. Elle trouvera une aide. Qui yarim a sechel yado vegava. Car alors son sechel va s'élever, son intellect s'élèvera et sa main se renforcera. Vetoavat kesilim sourmera. Ouais, et le châtiment des idiots, sourmera, c'est s'écarter du mal. A kesilim asherenam shovrim ta'avatam. Les idiots qui ne cassent pas leur ta'ava. Verodfim tamid ta'anugot bene adam. Et ils courent après tout le temps les plaisirs des hommes. Alors, ouais, lorsqu'ils rencontreront leur désir dans le chemin de la faute, et ils arriveront toujours à quelque chose de mal, ils ne pourront pas s'en écarter. Ouais. Là, ici, il dit quelque chose de très, très fondamental. On va essayer de terminer jusqu'à la fin. Les idiots sont appelés Ksil, c'est-à-dire le terme Ksil. Ouais, il est donné sur ceux qui courent après les plaisirs. Ouais, c'est ceux-là qu'on appelle des ksilim, des idiots. Qui est bon chinois ou ksil Adam, il va nous. Ouais. Le ksil Adam, les idiots, ils vont l'engloutir. Venemar, oy mashkim e baboker shechar hirdofu. Ouais. Malheur à ceux qui se lèvent le matin, qu'ils courent après leur boisson. Va yakinor, va navel. Va être poil Hachem lo yabitu. Et les actions d'Hachem, ils ne les regardent pas, ils ne les surveillent pas. Venemar, ou beten rechaim tersar. Le ventre des Rechaim, Tersar, qui soit manquant. Venemar, vezereti peresh al penechem, peresh chagechem. J'ai jeté sur vous, sur vos faces, ouais, des excréments. Peresh chagechem, les excréments de vos fêtes. Ouais, de vos plaisirs. Vamou avotinu zichron yoachal, agmar dans Shabbat, il dit, elu bnei adam, shekol yemehem kechagim. Ce sont ces hommes-là que toute leur journée, tous leurs jours de leur vie, c'est des fêtes. Ouais, ils font que des fêtes.
Pas des Farbrengen, hein. Ou peut-être, je sais pas. À voir. Le Neymar. Les Ta'ava. Du coup, il y a ici... Ce principe-là, il est très important. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Ta'ava, ouais, comment dire, la question de la Ta'ava, c'est une question... Quelqu'un qui vient et qui dit non, il n'y a pas de Ta'ava, alors c'est quelqu'un qui est kofer. Quelqu'un qui est kofer. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit que quoi, que la Ta'ava... C'est-à-dire, comment tu bats ton Yetzara? Comment tu peux contrer ton Yetzara? Si tu dis que contrer ton Yetzara, c'est d'être un tzaddik et de ne pas avoir de Ta'avot, alors celui-là, il est kofer. Pourquoi? Parce que, Vadaï, que quoi? Que sans Ta'avot, tu peux même pas avoir le désir d'aimer Hachem. Ouais, tu peux même pas avoir le désir d'être Oved Hachem. Ouais. Quelqu'un qui prend pas de plaisir à étudier sa Gemara, bah, ouais, comme on a vu dans ce Shabbat, Tachat Asherlo Avat Ta'et Hachem Elokecha, mais Simcha Utuv Levav. Ouais, il faut que tu sers Hachem avec Simcha, avec joie, et avec un cœur, comment dire, emballé. Ouais, comment tu fais ça? C'est la Ta'ava, c'est les désirs qui font ça. Quelqu'un qui démarre pas de ses plaisirs et de ses désirs, ouais, eh bien, il peut rien faire. Ouais, comme on sait, par exemple, dans l'éducation, un enfant à qui tu n'as pas appris à kiffer, à avoir des plaisirs, à avoir tout ça, ben, à la fin, il peut pas avoir des plaisirs dans l'étude de la Torah, c'est impossible. Ouais, il est tout le temps frustré, il sait pas c'est quoi se réjouir. Donc du coup, quand tu te mets devant une Gemara et tu dis, écoute mon fils, tu sais quoi, ça c'est encore plus fort que le foot, ouais, ça c'est encore plus fort que la piscine, ça c'est encore plus fort que le violon, bon bah, comment dire, ouais. Alors à ce moment-là, hein, Vadaï que quoi, que il va ressentir le plaisir de l'étude. Mais quelqu'un qui a jamais appris à se réjouir, quelqu'un qui a toujours été frustré sur ses plaisirs, bah forcément, il n'aura pas de plaisir dans la Torah, les mitzvot, ouais, il pourra pas. Donc la ta'ava, c'est pas quelque chose avec laquelle c'est pas quelque chose que tu élimines, mais c'est quelque chose que tu casses. C'est quoi casser une ta'ava? Casser une ta'ava, c'est prendre ce plaisir-là et dire non, tu le mets pas là-dedans, tu le mets là-dedans. C'est ça casser une ta'ava. C'est-à-dire, c'est pas annuler une ta'ava. Au contraire, la ta'ava, c'est quelque chose c'est un simantov, la ta'ava. Ouais, c'est un simantov. C'est-à-dire que le mec, il est bari, il est sain. Il est sur le bon chemin. Ouais, mais non seulement, il faut qu'il casse cette ta'ava-là pour l'orienter vers la Torah. C'est-à-dire, pour l'année, casser une ta'ava, c'est dire non, tu t'exprimes pas là, tu t'exprimes là. Ouais. C'est comme ça que, comment dire, qu'on arrive à... Ouais, comment on voit l'exemple de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, il a découvert que sa ta'ava qui était orientée vers des choses qui sont futiles, vers des plaisirs qui n'amènent nulle part, eh bien au bout du compte, lorsqu'il s'en est rendu compte, c'est ça qui lui a fait, tu vois, ça même. C'est-à-dire, de là-bas, il est devenu rabbi. Ouais, de là-bas, il est devenu rabbi. Il n'y a pas eu besoin qu'il étudie la Torah. Puisqu'il n'arrivait pas. Ouais. Maintenant qu'il était trop plongé dans ça, il n'arrivait plus à faire, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tellement souffert de voir que ses plaisirs, ils étaient orientés vers des choses qui sont réelles, que le fait d'avoir brisé ces plaisirs-là dans sa tristesse, ouais, et qu'il regrette profondément de ne pas les avoir orientés vers la Torah, ben c'est cela même qui a fait de lui un rabbi. C'est cela même qui lui a validé sa teshuva. Il n'y a pas eu besoin qu'il aille maintenant faire étudier la Torah. Il n'a pas eu besoin maintenant d'aller faire des mitzvot. Non, le simple fait d'avoir cassé ça, d'avoir renversé tous ses plaisirs qui étaient orientés vers des futilités, et il l'a orienté, il voulait l'orienter vers la Torah, c'était suffisant pour faire de lui un rabbi. Ouais, c'était suffisant de lui pour valider sa teshuva. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, quand Adam Arishon, ouais, il a demandé Ezer Kenegdo, il a demandé, c'est-à-dire, à Kajoukou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu l'autobiota Adam Levado. C'est pas bien que l'homme soit seul, d'accord? C'est pas bien que l'homme soit seul. C'est-à-dire quoi? C'est pas bien que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il faut qu'il puisse, orienter. Ouais, il faut qu'il puisse orienter tout ce qu'il est vers une adhésion, c'est-à-dire vers un chibour, vers une liaison. C'est-à-dire la ta'ava, c'est l'origine de la liaison. Sans liaison, ben, tu peux pas te compléter. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de ta'ava, il peut pas connaître Hachem, c'est impossible. Impossible. Parce qu'il a aucune conscience de l'autre. Il a aucune conscience qu'on peut sortir de soi. La ta'ava, c'est l'origine même de la possibilité de sortir de soi.
il peut sortir de soi, il peut se libérer de soi. Ouais. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit l'Otov Yot Adam Levado, ouais, Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Cette Tahava-là, elle était orientée vers lui-même. C'est-à-dire que quoi, que ses désirs, ses plaisirs, ses envies, elles étaient orientées vers lui-même. Ouais, il n'arrivait pas à sortir de lui et à découvrir Hachem comme un gilouï mibachutz, comme une révélation extérieure. Ouais. C'est-à-dire tous ses plaisirs pour la Torah, pour les mitzvot, lui il était shalem, il était parfait, donc vadaï que quoi qu'il n'avait aucun désir pour des futilités. Tous ses désirs c'était pour la Torah, pour la vérité, pour la parole d'Hachem, etc. Seulement qu'est-ce qui se passe? C'était plus une ta'ava, c'est-à-dire il n'y avait pas ici un désir extérieur. C'était quelque chose qui était orienté vers soi, c'était quelque chose qui s'alimentait avec lui-même. Ouais. Du coup, le danger c'est quoi? C'est de créer une suffisance. Et justement, c'était la tristesse d'Adam Arishon, qui lui, au bout du compte, tourne dans le monde entier et il trouve aucune satisfaction. Il n'y a rien qui lui fait plaisir. Rien. Qu'est-ce qu'il a eu plaisir? Ça y est, j'ai déjà tout ça. J'ai déjà fait. Ouais. Avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, ouais, il a endormi et il a créé la femme. La femme, comme c'est marqué, Meizgor Basar Tartena, c'est le premier samer de la Torah, Vehu Satan. Ouais, c'est marqué, c'est là-bas le Yetzirah. Ça veut dire c'est le Yetzirah. C'est le Yetzirah, c'est cette réalité-là, ouais, qui fait, c'est-à-dire, qui viachol, tous tes désirs et tous tes plaisirs vont s'arrêter, ouais, là où tu les projettes, là où tu les imagines, ouais. Et donc, du coup, tu sors jamais de toi. Tu sors jamais de toi, ouais. Tu peux jamais sortir de toi-même. Tu tournes en rond. Du coup, le Yetzirah, sa fonction, c'est justement de t'amener à sortir de toi, mais à sortir de toi pour découvrir Hachem, pour être mamlich à Akadosh Baruch Hu, pour, faire de Akadosh Baruch Hu ton roi. C'est pour ça que au bout du compte, ouais, la ta'ava, les désirs, les plaisirs, ouais, s'il commence de l'homme, alors forcément c'est quelque chose qui est interne, c'est quelque chose qui est qui peut pas sortir de soi. Donc forcément le résultat c'est un fonctionnement interne, c'est une réalité interne. Alors que quand la ta'ava elle commence du Yetzirah, alors ça c'est une invitation à l'extérieur. C'est une invitation à autre chose que soi. Ouais, et c'est comme ça qu'il faut concrétiser cette ta'ava. Ouais, c'est comme ça qu'il faut l'orienter. Il faut la casser. Dès qu'elle se présente à toi, tu la casses pour l'orienter vers la kedusha. Ouais. Le féminin ne peut pas orienter la kedusha. C'est impossible. Il donne pas l'orientation. Jamais le féminin il donne l'orientation. Impossible. Dès qu'il donne l'orientation, c'est la fin du monde. Ouais, c'est la destruction du monde. À aucun moment le féminin il a le droit de donner l'orientation. Jamais. S'il donne l'orientation, alors c'est foutu. Pourquoi? Parce que c'est le Yetzirah qui donne l'orientation. Donc du coup, c'est une invitation dans le vent. C'est une invitation dans le vent. C'est le Yetzirah qui vient, qui te dit, regarde, viens, je te donne quelque chose. Et donc du coup, c'est le Yetzirah lui-même qui donne l'orientation. Ça veut rien dire. Donc du coup, c'est-à-dire, comment ça marche? Le Yetzirah démarre du féminin, c'est une invitation, et le Adam il donne l'orientation. Le Adam il donne l'orientation sur ce Yetzirah là, sur cette invitation. Ouais, c'est à lui de poser l'orientation sur ça. Et c'est ce qu'on appelle, ouais, l'ishbor et ta'avot, casser les plaisirs et les désirs. Ouais, c'est-à-dire, t'as un plaisir qui se présente à toi, tu le casses, tu dis non, c'est pas l'orientation que je veux te donner. Mais mêlé, c'est-à-dire de ce fait, c'est-à-dire c'est comme ça que il a construit le rapport entre l'homme et la femme. C'est-à-dire la femme, elle présente, elle est censée présenter la ta'ava, ouais, et cette ta'ava-là, l'homme, il doit la casser pour lui donner l'orientation. Il doit lui donner, l'orientation véritable. Mais si c'est c'est la ta'ava elle-même qui donne l'orientation, alors ça c'est le chorban, ça c'est la destruction. Ouais, c'est ce qu'on appelle shvirat ta'ava. Mais Neymar, les ta'ava yevakesh nifrad bekol toshia idgala. Ouais, et il est dit dans Michelet, les ta'ava yevakesh nifrad bechol toshia idgala. Pérouche, explication de ce verset. Mishemevakesh la lechet achar ta'avato retzono, tout celui qui réclame d'aller vers ses désirs et sa volonté.
Nifrad Mikol Chaver Ve'amit. Ouais, il s'écarte de toute sociabilité. Qui Rakumeno Oev Vera. Pourquoi? Parce que de lui vont s'écarter tous ses amis et ceux qu'il aime. Pourquoi? Ben parce que, étant donné que quoi que lui, il recherche les plaisirs. D'accord? Donc les plaisirs qui ta'avad ben adam midotav chalukot. Car la définition même des plaisirs, elles sont divisées. La présentation des plaisirs, c'est quoi? C'est une présentation multiple et plurielle, ouais, de moments qui sont tout à fait incohérents. Et donc, par conséquent, cette division-là va se refléter même dans sa relation avec les autres. Il y aura une division, ouais, avec chacun. Ouais, la volonté de l'un n'est pas comme la volonté de l'autre. Et donc, quand tu es basé sur tes tavotes, tu ne peux pas faire l'unité. Par contre, si tu vas dans le chemin de l'intelligence, alors il attirera des amis, mais il aura des aimants nombreux. Ouais. Alors, donc l'inverse aussi, proportionnellement. C'est-à-dire, tu peux pas te faire des amis qui sont des Baalei Ta'avot. Pourquoi? Parce que ils peuvent pas se rassembler. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui donne du sechel à des gens qui sont des Baalei Ta'avot. C'est pour ça que c'est marqué que quoi, qu'on n'a pas le droit d'enseigner un tamidra. On n'a pas le droit d'enseigner un élève qui est mauvais. D'abord, sourd mera va setov. D'abord, tu l'écartes de ses travers et après, tu lui enseignes la Torah. Parce que enseigner la Torah, tu lui donnes du sechel à quelqu'un qui est Baal Ta'ava. Alors forcément, ton sechel, il fera pas d'unité. Il créera pas de rassemblement. Il créera pas de, de chorma. Le propre de la chorma, c'est quoi? C'est de faire un. C'est d'être cohérent. De ramener tout à une unité parfaite. Quelqu'un qui est Baal Ta'ava, il peut pas arriver à l'unité. Donc par conséquent, quelqu'un qui enseigne un débat à l'état à vote, alors forcément, le problème c'est quoi? C'est qu'il n'arrivera jamais à l'unité. Ouais, et donc il s'attirera forcément des divisions. Achen, im yelech bederech haskel, s'il va dans le chemin de la chorma, azit rabulu chavirim yu avav rabim. V'amru b'musar, il est dit dans le Moussar, Mishiu Rotset Midotav, tout celui qui veut ses midot, qui veut arriver à des bonnes midot, Rabou Akovtim Alav. Alors vont se multiplier sur lui beaucoup vont sauter sur lui. Ouais, c'est-à-dire Veyesh les Faresh à la Inyan Azebatsu. Et donc on peut expliquer là-dessus. Les Tavaï va Kesh Nifrad. Ouais, c'est-à-dire les désirs réclament la division. Ish Nifrad Mikol Ach Vechaver, un homme qui est séparé de toute fraternité, de toute amitié. Les Tava ou Mevakesh. Alors, cet homme-là, forcément, il recherche les plaisirs. Étant donné que quoi que la seule chose qui préoccupe, c'est de suivre sa volonté. Alors, c'est pour ça que tout devant les égoïstes, on s'écarte, on ne peut pas aller vers eux. Kainyan, Medal Mereu, il paraît. Ouais. Le pauvre, il s'écarte, ouais, il se divise de son ami. Ouais, c'est-à-dire celui qui va d'après ses désirs, l'obedavar echad yecheta bilvat. C'est pas seulement sur une chose qu'il faudra. Arbechol zot sheba Torah idgala. Il va trébucher, il va fauter sur tout ce qui est dans la Torah. Qui a avor al kulana, il va transgresser toutes les fautes de la Torah, mileshon bechol evil idgala. Ouais, il va se pervertir sur chaque chose, sur chaque travers. Ve'otimtsa lo toelet beshovro atava gashmit. Et de plus, tu trouveras un bénéfice dans le fait de casser ces ta'avot matériels, qui imtishalenu ta'avato d'avoir bliya alva avera, que lorsque ses désirs vont se réveiller et qu'ils vont lui réclamer de faire quelque chose qui est mauvais, de transgresser, alors il est daber el libo, il parlera à son cœur. En be'eter, lo amale ta'avati, il dira à son cœur, ouais, lo amale ta'avati, même dans la permission, je ne vais pas remplir mes désirs. Eshlach yadi beso. Alors comment je vais en venir à mettre mes mains au service de l'interdit? Ouais. Donc si déjà tu casses tes plaisirs et tes envies sur quelque chose qui est permis, à plus forte raison que quoi que tu feras plus attention lorsqu'on te proposera quelque chose d'interdit. D'accord? C'est une barrière. Ouais, une barrière qui est, qui est protectrice. Attends, on s'arrête là. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quoi? C'est le bénéfice
de casser ses désirs, de casser ses plaisirs, mais également sur quelque chose qui est permis. Également sur ce qui est permis. Alors ça aussi, ça amène une protection, ça rajoute dans la, comment dire, dans l'attitude, dans la relation à nos ta'avot, sont de les orienter vers le chemin du sechel. La ta'ava, oui, mais la ta'ava comme proposition, alors que, comment dire, le sechel lui donne l'orientation des ta'avot. Ouais, l'orientation des ta'avot. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi, hein? C'est que c'est pas seulement, aujourd'hui, c'est pas seulement qu'un problème de ta'avot, c'est pas qu'un problème de désir et d'envie, c'est qu'il n'y a plus le sechel pour les orienter. C'est-à-dire qu'étant donné que quoi, que devant les plaisirs et les envies, on ne sait plus comment les gérer, on ne sait plus comment les accueillir, on ne connaît pas les secrets des ta'avot et des plaisirs. Ils viennent à toi, ils t'engloutissent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sechel. Quel sechel tu vas mettre? Quelle orientation tu vas donner? C'est-à-dire, tu vas leur proposer quoi? Si tu n'as rien à proposer, la ta'ava, elle t'engloutit. Si tu as quelque chose à proposer, alors la ta'ava, elle se met à ton service. Ouais. Mais si tu n'as rien à proposer, c'est comme un type qui s'est jamais marié. Ouais. Donc, du coup, il va avoir beaucoup de mal à orienter ses ta'avot, à orienter ses désirs et ses plaisirs. Il faut qu'il arrive à concentrer tout ça vers... C'est très difficile. Très, très difficile. Ouais. Pareil pour... quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah dans sa vie. Ouais, quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, ça veut dire un minimum. Eh bien, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ses plaisirs? Il va leur répondre quoi? Ses plaisirs vont se présenter à lui. Il va leur dire quoi? Il n'a rien. Son cerveau est vide. Sa tête, elle est vide. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Ouais, ma fille, elle m'a raconté une histoire. Mais j'avais déjà entendu cette histoire, mais je ne m'en rappelais plus. En tout cas, sous cette forme-là. Là-bas, au séminaire. Le Rabbi Miller, il a raconté cette histoire-là sur un Moshe. À la fin, quand il était à l'hôpital, il y a des télés, ouais. Et comment dire, et il était dans une chambre où il y avait plusieurs personnes, et il regardait la télé, ouais. Et et l'infirmière est venue voir Ramoshe, elle lui a dit, mais vous regardez pas la télé? T'es là toute la journée, et tu regardes pas la télé? Ouais. Et eux, ils regardent la télé, toi tu regardes pas la télé. Et il lui a répondu, bon, pas étonnant qu'il lui réponde ça, mais il lui a répondu, eux, ils ont un cerveau vide, donc il faut bien qu'ils le remplissent. Moi, mon cerveau, il est plein, j'ai pas besoin d'aller regarder la télé. J'ai de quoi faire, avec ma tête, ouais. Et ça, c'est la réalité, c'est-à-dire quand ton cerveau, il est plein, ouais, quand ta tête, elle est pleine, bah forcément, toutes les invitations qu'on va te donner, tu sauras les orienter. C'est pour ça que l'étude de la Torah est très importante. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, si ton cerveau il est occupé, il a quelque chose à proposer, donc forcément tu sais quoi mettre devant toute invitation. Ouais. Comme ça on raconte sur un Moshe Shmuel, ouais. C'est-à-dire Shapira qui était aussi un Rosh Yeshiva, qui était le Rosh Yeshiva de Ber Yaakov. Il disait, il vaut mieux un élève qui quand il est devant une femme mal habillée, il pense à sa Gemara, plutôt qu'un élève que quand il est devant sa Gemara, il pense à des femmes mal habillées. Ouais. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne, c'est normal. C'est-à-dire, quelqu'un qui est devant une femme qui est mal habillée, mais la sagmara, sa tête elle est pleine, bah, il peut pas être perturbé par une ta'ava. C'est-à-dire, sa ta'ava, elle vient même pas. C'est-à-dire, lui, il sait déjà quoi mettre sur sa ta'ava. Mais lorsqu'il est devant sa Gemara, ouais, et que de toute façon son cerveau il est vide, alors ça va rien changer. C'est pas parce que tu es devant ta Gemara que ça va te sauver. Ouais, ta tête elle va se remplir de bêtises. Ouais. Ça, c'est c'est ça le Jvira Tatava. Jamais la Tava. Tu peux jamais te défaire d'une tava. Ça n'existe pas quelqu'un qui ressent plus rien. Ça n'existe pas. C'est juste que tu sais orienter ta tava. Tu sais lui donner un chemin. Ouais. Ça.